comment est-ce que je dois me préparer ici, peut-être, comment je dois tenir compte de quels éléments lorsque je m'apprête à concevoir, alors si je veux construire un jardin, c'est-à-dire que je dois déjà, premièrement, chercher l'expert et qui va m'aider d'abord dans la planification. Il va venir certainement étudier le terrain. Oui, effectivement. Est-ce que le terrain est approprié, par exemple, pour les pavés? Pour les plantes, parce qu'il y a des plantes qui aiment le soleil, il y a des plantes qui n'aiment pas le soleil. Quelles sont toutes les plantes qu'on veut planter? Si on veut bien sûr on veut mettre des plantes. Pour les terrasses, je suis à la maison, à partir de quelles sont mes heures où je vais être toujours à l'extérieur? Pour les grilles, ou bien pour jouir de la nature, on va dire. En fonction de ça, on peut savoir où on peut mettre une terrasse, en fonction de là où le soleil vient fort ou bas. Voilà, la qualité du sol. Est-ce qu'on a un sol sablonneux ou un sol argileux pour la rétention d'eau ou alors pour la portance aussi. Donc tout ça, c'est important. Et le budget aussi. Donc la façon dont vous vous comportez, par exemple, dans une zone marécageuse, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose qu'on se comporte dans une zone où il y a... Il faut étudier. Vous prenez le temps d'étudier tout ça. Et vous avez le nécessaire pour étudier l'état du sol. Ce n'est pas comme si on va faire des études géotechniques. On peut rapidement, avec une pelle, savoir creuser 30 cm et voir la constance du sol. Un sol sablonneux, quand tu le mets dans la main, il tombe en fait. Il se lâche. C'est comme du sable en fait. Pourtant, un sol argileux, c'est une pâte que tu peux modeler facilement. Ça reste consistant en fait dans la main. Vraiment, tu as balayé toutes mes questions. Ça, je suis impressionné. Et j'ai réservé, voilà, j'ai préparé quelques questions quiz. On ne va pas trop aller dans la direction de ton entreprise ou alors de ce que tu fais. Je dis déjà ce que tu fais est très intéressant. Voilà des personnes qu'il faut booster. Quand on a des compatriotes comme ça qui ont de l'expertise, qui ont eu le courage de commencer à zéro. Parce que nous, quand on arrive, généralement, pour la plupart, je fais une formation, je fais mes études, je suis ingénieur, j'ai mon petit boulot, je travaille là-bas 30 ans et je ne gère plus personne. Il a eu le courage, il a commencé les études, il s'est rendu compte que ce n'était pas sa direction. Il a regardé à côté, il a fait une formation, il s'est mis à son propre compte. Aujourd'hui, il a les employés. C'est intéressant. C'est intéressant. Tu viens dans le pays des gens et tu les embauches. C'est très, très intéressant. Et ce que je dis tout le temps, apprenons à observer notre environnement. C'est en observant notre environnement qu'on identifie des problèmes et c'est en résolvant les problèmes que tu te fais de l'argent. Il sourit, il n'est pas salarié, il est content et il prend du poids. Il n'était pas comme ça avant. Bon, maintenant, on va aller au quiz. Si je veux faire un gazon, il faut que je retravaille le sol en ajoutant du calcaire pour permettre que le sol puisse prendre beaucoup d'eau et tuer cette colle argileuse là, dans le sol. Ou alors je change complètement le sol et je le remplace par autre chose. Voilà, le sol sablonneux, on va dire. Parce que le gazon aime le sable, le sol sablonneux. Pourquoi? Parce que quand l'eau va entrer, si l'eau ne s'échappe pas et l'eau reste stagnante, ça tue le gazon en fait. Donc c'est pour ça que certains gazons, tu vois les trous, alors les endroits qui ne poussent pas, parce qu'il y a beaucoup d'argile en bas en fait. L'eau ne cherche pas à s'échapper, ne réussit pas à s'échapper aussi rapidement que possible. Donc tous ces points-là sont nécessaires, sont importants à savoir pour connaître, pour planifier un projet, on va dire. Et pareillement pour une surface pavée, si le sol est plutôt trop argileux, les sols argileux ne sont pas très bons pour la construction parce que si le sol est trop argileux, quand il va faire très froid, si on ne retire pas le sol à une bonne profondeur pour l'améliorer, avec le froid, ça peut fragiliser plus tard la structure parce que le sol, quand ça va être congelé par le froid, n'est-ce pas? Ça va être stable, mais quand l'eau va maintenant partir à l'été, ça va faire ce qu'on appelle les affaissements en fait. Donc la surface que tu as pavée, si tu n'as pas bien stabilisé le sol en bas, peut s'affaisser facilement et ça va créer des fissures ou alors
C'est pour ça que tu vois certaines entrées de maison ne sont pas assez régulières. C'est pas forcément à cause du poids de. Tu as l'impression qu'on n'avait pas bien nivelé avant de. Voilà, c'est parce que peut-être en bas, l'argile a gelé. Il y a une petite déformation. Tu vois, les molécules se sont déplacées. Jusqu'à 6 je vois. Ça, ce sont les trucs. Intéressant. Ouais, donc c'est toute une science. C'est pas seulement le jardinier qu'on voit dans les films là avec les. C'est Garten und Landschaftsbau. Ça veut dire quoi? Jardin et aménagement urbain en fait. Je vois. Ce n'est pas rien que le jardin. Parce que le jardin, ce n'est qu'une toute petite partie. Landschaftsbau, c'est vraiment nous qui aménageons les routes. Donc, les routes, des espaces verts dans les routes. Là. Donc, comme je disais tantôt, le Garten und Landschaftsbau, c'est-à-dire jardin et aménagement urbain, ça englobe plusieurs domaines. Parce que même les places de sport, on construit les places de tennis, les terrains de tennis, je veux dire, les terrains de football. Ah bon? Bien sûr, c'est nous qui le faisons. Les parcs, aménagement de parcs, les eaux, tout ce qui est vraiment... le paysage. Paysage externe. Comment rendre un endroit plus beau, en fait. En passant même par les piscines. Hein? On fait les piscines aussi dans les systèmes d'évacuation des maisons, à l'externe, en extérieur, je veux dire. Donc, canaliser les eaux usées, les eaux pluviales et tout. Donc, c'est vraiment un domaine assez vaste. Là où on s'arrête vraiment, c'est déjà au niveau des routes, en fait. Parce qu'on fait on peut faire des routes communales, on peut dire. Donc, dans les agglomérations, les routes de quartier, on dit ça comme ça. On peut le faire, mais les routes déjà nationales et tout, ça c'est déjà pour le domaine... Je vois souvent les ronds-points, je vois souvent... c'est nous qui aménageons. Oui, ça c'est intéressant ça. En fait, c'est un domaine qui est assez... En fait, je veux dire, c'est une branche... C'est une branche considérable du génie civil. Oui. Parce que la formation que je fais, la formation approfondie que je fais, ce n'est pas dans le même domaine. Hein. Je fais la formation approfondie dans les travaux publics. Donc, pour être plus tard, Bautechnica. Donc, ça veut dire dans les travaux publics, en fait. Tu dois étudier le sol et tout à l'heure, tu parlais de la résistance du sol et là, je vois déjà la statique. Tout ça, c'est la statique qu'on fait, en fait. C'est vraiment assez... Non, c'est intéressant. Moi, je me sens vraiment, puisque j'adore ce domaine, je dois le reconnaître, j'adore beaucoup ce domaine, parce que moi-même, j'ai une formation en génie mécanique, donc les premières et deuxième année, j'ai eu beaucoup de frottements avec les experts en génie, les étudiants en génie civil, et moi, j'ai fait aussi l'enseignement technique, donc j'ai eu beaucoup de frottements avec les gars de F4, cette technique de Koumassi, donc je les voyais travailler, je les voyais faire, c'est un domaine qui m'a aussi beaucoup façonné. Donc voilà, je suis... Et me voici aujourd'hui dans l'immobilier. Et c'est toujours dans le même domaine. Avec le génie. Non, je trouve intéressant. Vraiment, je suis impressionné de savoir que, en fait, le cliché qu'on a sur le domaine de jardinier ou alors sur le métier de jardinier, on s'est tellement focalisé on a tellement marginalisé cette profession. En fait, on ne sait même pas en fait de quoi il est question. Et surtout en Afrique, on a une caricature. Jardinier, c'est que c'est celui qui vient tendre les fleurs, tout torse nu, et qui va draguer la femme du patron. Mais bon, ça c'est une caricature des cinématographes. Voilà. Et aussi en Afrique, on se dit seulement, quand on entend jardin, on voit seulement un jardinier là, un petit subalterne qui va venir là et puis de temps en temps. Pourtant, c'est toute une science. C'est bien plus que ça. Non, je suis impressionné. Donc voilà. Certainement, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, quand il va vouloir se lancer pour construire un jardin ou alors pour construire les pavés dans sa résidence et tout, il y a certainement certaines erreurs. Est-ce que tu as pu identifier des erreurs qu'il faut éviter? Comme quoi, par exemple, tu peux citer quoi comme erreur? Je parle ici, par exemple, c'est pas quelqu'un qui se lève en octobre, novembre, il se voit en train de tailler tout et tout. Pourtant, il pleut déjà. Je parle, par exemple, de l'Europe où en octobre et tout, c'est l'automne. Bon, je ne sais pas, quelles sont les erreurs qui sont à éviter là? Oui, déjà, comme je disais tantôt, il y a le jardinage gris, le jardinage vert, n'est-ce pas? Le jardinage vert, par rapport aux plantes et tout, la meilleure saison pour pouvoir soit planter des plantes, des arbres ou alors des arbustes, c'est entre octobre, début octobre jusqu'à fin avril. Jusqu'à fin février. Fin février, oui. Donc, pendant, c'est quoi, l'automne? C'est l'automne, ça veut dire que... L'automne et l'hiver. Oui, l'hiver commence en février. Non, qu'est-ce que je dis? L'hiver finit en février. Voilà, en septembre, octobre, on est en automne. Oui. Donc, de l'automne jusqu'en hiver. Oui. C'est les périodes où on peut planter et les périodes où on peut aussi détruire. C'est-à-dire,
si tu veux couper un arbre, par exemple, tu ne peux que couper dans cette période-là. Sinon, tu cours des amendes de la vie. Parce que déjà, au printemps, là, ça a fleuri. Non, en automne plutôt. Non, j'ai dit, oui. Après, printemps, ça a fleuri. L'été, les feuilles sont vertes. Et l'automne, l'arbre entre en hibernation. Il perd ses feuilles. Donc, là, ça veut dire qu'il perd, la plupart de son jus rentre dans les racines. Là, on peut couper. Et les animaux aussi. Les animaux ont déjà quitté leur niche. Donc, en automne jusqu'en hiver, il n'y a pas d'animaux. Donc, c'est pour ça qu'on coupe dans cette période. Et on plante aussi dans cette période parce que quand tu plantes un arbre, il a besoin de beaucoup d'énergie pour faire sortir les feuilles et tout. Pourtant, dans cette période, il n'a pas de feuilles. Donc, il ne dépense pas d'énergie. Donc, il est plutôt en train de se construire dans les racines. Dans les racines, ok. Quand le printemps arrive, il dégage toute l'énergie qu'il a des racines pour donner des feuilles, en fait. Donc, dans le verre, on peut dire, dans cette période-là, qu'il ne faut pas faire l'inverse, en fait. En été et tout, c'est beaucoup plus pour entretenir son arbre, que ça garde une bonne forme. Donc, on coupe légèrement, on ne taille pas trop, en fait. Bon, dans le gris, les erreurs que les gens peuvent faire aussi, c'est de se dire qu'on peut tout faire seul, en fait. De se dire que... Comme c'est quelques pavés là, je prends, je place là et puis ça va. Donc, c'est une très grave erreur. Toi qui me regardes, il faut, si tu viens d'acquérir ton bien, peut-être chez Fabrice, il faut éviter ce genre d'erreur. Première des choses à faire, c'est d'abord de se rapprocher d'un professionnel. Et de plusieurs, pour avoir même 2 à 3 devis, en fait, et puis faire la comparaison. Comparer. Parce que quand l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on se dit, je peux aller à la quincaillerie, j'achète les matériels, je vois quelques vidéos, je monte moi-même. Ou alors je demande là-bas sur place, on fait ça comment, on va t'expliquer un truc vite fait là. Voilà, mais ça coûte souvent très cher. Parce que j'ai une cliente qui a fait la même erreur dernièrement. Elle a fait confiance à son mari, a dit qu'il va tout faire. Mais au final, à la fin, le résultat n'était pas très beau à voir quand même. Et elle nous a fait appel. Ça veut dire qu'elle a dépensé 2 fois. 2 fois. Donc, on a tout retiré, ce qui était déjà fait, et refait maintenant en tant que professionnel. Ça a coûté bien plus cher. Et le mari était très fâché quand même. Mais la femme voulait que tout soit parfait, parce que c'est ce qu'il avait fait. C'est ça, les Allemands appellent l'engeld. Voilà. Donc, les erreurs à faire, vraiment, il faut éviter surtout quand... C'est possible que quelqu'un soit bon de ses mains et qu'il voit une vidéo, il essaie de faire, il reproduit. C'est possible, il y a des gens qui peuvent le faire. Mais quand on sait que peut-être sur ce point, je ne suis pas très bon, faire appel à un professionnel, te donne des devis, 2, 3. Il y aura toujours un qui va passer bien dans ton budget. En fait. Oui. Non, c'est intéressant, c'est intéressant. Et c'est toujours ce que moi-même, j'éduque. Tous ceux qui m'écoutent savent que il est dangereux de se lancer dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Il y a je vais dire, quelqu'un ne peut pas... je vais dire, nous sommes tous ignorants, tu vois un peu, et nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose. Donc, du coup, si tu as besoin d'une expertise, va vers l'expert dans le domaine. Même si tu ne vas pas sortir l'argent à l'instant, là, va vers l'expert, tu entends un peu. Les devis sont... Avec le devis ne veut pas dire que tu vas payer. Gratuit, tu regardes toi le devis, tu te poses toi-même la question, tout ce qu'il a mentionné, est-ce que j'ai la capacité, est-ce que je peux le faire? Au cas contraire, parce qu'en fin de compte, comme ta cliente, elle s'est vue en train de dépenser pour la même chose 2 fois. Donc, c'est un peu ça. Bon, maintenant, moi, j'adore les chiffres. Donc, du coup, pour celui qui me regarde, ou ceux qui nous regardent, il y a beaucoup qui ne savent pas vraiment, qui n'ont aucune idée, en fait. Quand on parle d'un jardin, on ne peut même pas s'imaginer quelle superficie pour quel montant. Bon, maintenant, est-ce que je peux me faire construire un jardin à bas prix? Est-ce que si j'ai un 2000 € quelque part, je peux décider de venir me mettre un gazon sur une superficie de 50 mètres carrés? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose en termes de coût? Je ne te demande pas d'entrer maintenant dans les devis de tes clients, mais supposons, par exemple, dans cette maison, s'il y a un jardin, j'ai une superficie ici de presque 150 mètres carrés. Bon, maintenant, je suppose que j'ai les pavés partout. Maintenant, je vais enlever les pavés là et mettre le gazon. Je peux à peu près, je veux dire... Sur tous les 150 mètres carrés. Oui, sur tous les 150 mètres carrés. Je vais mettre d'un côté un peu de jardin. Après, je vais mettre aussi quelques arbres fruitiers. Et essayer un peu de mixer. Si possible, peut-être laisser encore une petite partie en pavé et tout. Un mélange mix comme ça. Je peux me retrouver dans quelle... Dans quelle tranche? Oui. Oui, bon, on peut dire,
pour 150 mètres carrés avec un jardin qu'il faut rénover, parce qu'il y a, c'est différent de rénover et de construire tout à nouveau. Oui, oui, il y a déjà un jardin sur ça, mais je veux rénover. Oui. Améliorer, voilà. Oui. Donc, ce qui coûte beaucoup cher dans les coûts de construction, ce sont les coûts de déponie, en fait. Donc, ok. Oui, donc, quand on retire les pavés, là, on doit évacuer ça quelque part, en fait. Et ça coûte énormément cher. Le transport et les coûts qu'ils prennent là-bas pour les déponies. Ce sont des choses qui font monter le devis. Mais bon, vite fait comme ça, sur 150 mètres carrés, si il y a des pavés, il y a peut-être sur 50 mètres carrés que tu as des pavés, et le reste c'est le gazon, mais qui n'est pas très beau, et que tu dois refaire à nouveau, mettre avec quelques arbres, avec quelques arbres et les haies, les sapins, les petits trucs comme ça. Tu peux tourner approximativement dans les 10 000 euros. 10 000 euros pour les 150 mètres carrés. Parce que déjà, pour faire une terrasse, n'est-ce pas, une terrasse de, je peux dire, 30 mètres carrés, tu peux compter dans les 5 000 euros, 5 000 à 6 000 euros en fait. En tout cas, c'est. Maintenant, refaire le jardin, le gazon, je veux dire. Donc, retirer l'ancien gazon, retravailler la terre, donner un peu plus d'engrais et tout, et mettre les plantes et tout, tu peux tourner aux 3 000 euros. Et tout, ok. Et bon, on peut dire, grosso modo, 10 000 euros. Mais ça dépend vraiment des matériaux que tu veux utiliser, en fait. Ça dépend de l'endroit, ça dépend de l'accessibilité. Oui, est-ce que je peux facilement entrer avec mon argent? Est-ce que je dois prendre tout avec la bourrette? Parce que c'est tout ce qu'on fait à la main, c'est pas cher. En fait. Donc, c'est vraiment un cas de figure. Et aussi, l'État, peut-être si les pavés sont partout et que tu veux remplacer tous les pavés par les c'est un autre travail. Si c'est que tu as la moitié la moitié c'est les pavés et l'autre moitié c'est le gazon, c'est encore tout. Donc il y a tellement de paramètres. C'est bien qu'il est difficile. Je peux te prendre un exemple peut-être d'une maison, peut-être comme la tienne, où tu as peut-être besoin d'une surface où tu vas garer ta voiture, peut-être 2 voitures, donc peut-être 40 mètres carrés de pavés qu'il faut faire. Tu as besoin d'un jardin peut-être de 100 mètres carrés, de gazon et des haies que tu dois planter, quelques arbres et quelques plantes un peu fleurissantes là. Ça peut tourner si c'est que tu as déjà sur la surface du gazon et des pavés, mais qu'il faut faire améliorer, on va dire. C'est-à-dire retirer les anciens jetés et mettre de nouveaux. Bon, tu peux vraiment, grosso modo, tourner entre 15 et 20 000 euros. Wow. C'est quand même assez... J'ai aussi fait une petite remarque. Lorsqu'on met les pavés, il y a souvent certaines plantes qui grandissent entre les pavés là. Oui, c'est parce que certains artisans qui travaillent ne font pas le travail complètement. Donc ils ne le font pas bien comme il faut. Normalement, quand on pose les pavés, il y a des interstices qu'on appelle les joints entre les pavés où les herbes facilement grandissent. Maintenant, pour empêcher ça, il faut les combler avec un sable qu'on appelle le diabase. Donc, c'est un sable très fin qu'on met avec de l'eau. Donc, tu verses de l'eau et tu balayes dans les joints. Pour que ça entre et ça se dépose dans les joints comme un peu du ciment, en fait. Ça ne colle pas, mais ça devient tellement compact que la mauvaise herbe n'a pas le temps de se lever. De se lever d'en bas. Et les mauvaises herbes viennent aussi du dessus, en fait. Parce que avec on appelle ça comment, les graines qui se baladent dans le vent et tout, quand ça trouve déjà ce sable-là, ça ne peut pas pousser, en fait. Donc, un joint qui est bien fermé avec du avec du sable diabase ne peut pas faire passer de la mauvaise graine. Et en plus de ça, il y a de nouveaux sables qui sont avec des liants, comment on dit, des liants un peu chimiques et tout, mais ce n'est pas mauvais pour la nature. Hein. C'est un peu comme des plastiques, en fait. C'est ça qui lie le sable, là, et on peut remplir les joints aussi avec ça, et là, tu es sûr qu'aucune herbe ne peut passer, en fait. Donc ça, c'est déjà un sable traité. Et ça, tu fais ça dès que tu es en train de monter les pavés, ou bien même plus tard? Non, dès que tu fais. Si tu fais plus tard, il y a le risque que les herbes viennent les graines, en fait, viennent au-dessus et entrent déjà dans les joints. Et puis c'est fini. Si ça entre, ça commence à germer, c'est fini. Mais est-ce que tu ne peux pas alors, si ça a germé, est-ce que tu peux pas alors tailler ça? Ah, tout à ça revient. Et puis tailler, et puis appliquer maintenant cette méthode-là. Il faut gratter complètement jusqu'au fond, au moins, jusqu'à la racine. Tu grattes avant de mettre maintenant, peut-être, là maintenant, tu ne pourras plus utiliser le sable que j'ai dit d'abord du diabase là. Tu dois utiliser maintenant un sable qui est contre
les mauvaises herbes en fait. Okay. Donc, c'est toujours mieux pendant qu'on est en train de construire. Directement, la dernière étape, c'est de fermer les joints. Donc, quand tu as déposé les pavés, le même jour, tu fermes, tu sais déjà parce qu'il faut peut-être mettre les couper les côtés qui ne sont pas très, qui ne sont pas à la mesure et tout. Quand tu as déjà fait ça, directement, tu fermes les joints. Parce que dès que le vent passe là avec certaines mauvaises herbes qui sont très dures à retirer, ça entre à l'intérieur. Quand tu vas mettre le sable dessus, ça va pousser. Donc, tout ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Bon, bon, avec ta petite expérience, quelles sont les tendances? Est-ce que tu as le plus de clients qui sont intéressés par les pavés ou bien les gens veulent plutôt la verdure ou bien c'est comment? Bon, les gens veulent le moins travailler sur leur jardin, donc le moins travailler que possible en fait. Donc, avoir un jardin qui est beau, qui a de la verdure, mais qui a des pavés, mais où ils ne vont pas trop s'impliquer. Parce que beaucoup de verdure ne coûte pas cher. Donc, ça veut dire quoi? Si tu fais un jardin où tu mets beaucoup de verdure, ça ne va pas coûter cher à la réalisation. Mais l'entretien va te coûter cher. Et ça te coûte du temps aussi. Ça te coûte beaucoup de temps, en fait. Et si tu n'as pas le temps, pour ça, tu vas déléguer et ça va te coûte de l'argent. Donc, le juste milieu, c'est de faire un jardin mixte, en fait, avec de la verdure et du pavé. Mais les gens, maintenant, essayent comment dire, de faire le moins de plantes possible, en fait. Avant, on construisait beaucoup avec les haies. Les haies on mettait beaucoup les haies, mais aujourd'hui, les gens veulent beaucoup sur les barrières. Les barrières métalliques ou bien les barrières, surtout métalliques en bois. Parce que en bois, plus vraiment parce que ça devient pas beau avec le temps. Ça devient pas très beau, ça se pourrit et tout. Mais les gens veulent maintenant les barrières métalliques où ils peuvent mettre à l'intérieur des motifs. Tu vois un peu, je sais pas si tu vois son. Je vois. Voilà, donc les gens ne mettent beaucoup plus de haies. Ils mettent beaucoup plus de gazon. Le gazon est facile à entretenir. On peut installer un système avec un robot qui tond le gazon seul. C'est facile à entretenir. On essaie de faire des terrasses avec les pavés, les grands formats surtout. Beaucoup plus maintenant les grands formats. Donc les grands de béton, les plates en béton, de 50 ou 2 mètres. Donc ça évite aussi beaucoup de joints, ça évite les mauvaises herbes entre les plants, entre les pavés et tout. Donc la tendance maintenant est faire le jardin le plus facile à entretenir possible. En fait. C'est-à-dire moins de verre en fait. Moins de verre. Ok. Moins de verre, malheureusement. Je vois. Parce que le verre aussi apporte une certaine fraîcheur dans la maison. Les arbres, comme on le sait tous, avec la photosynthèse, ça nous apporte de l'oxygène et tout. Et le verre aussi, les animaux, les petits animaux, bon, ça dépend, hein, chacun des gens qui aiment, d'autres pas. Mais le verre a quand même beaucoup plus de vertu que le gris, en fait. Parce qu'à cause des surfaces pavées, il y a des gens qui font ce qu'on appelle les jardins de gravier. Ça veut dire, devant la maison, tu vas voir une grande étendue de la superficie, qu'on a mis le gravier à l'intérieur. Et quelques pierres là et tout. Bon, c'est aussi beau. Ça très beau, mais c'est très décevant pour la nature. Ah bon, hein? Oui, parce que ça ajoute encore plus de chaleur dans notre système, en fait, dans la couche d'ozone et tout. Parce que quand le soleil frappe sur les pierres, ça augmente la température dans les alentours, en fait. Pourtant, sur le gazon, quand ça frappe dessus, ça crée plutôt, crée plutôt de l'oxygène, on va dire comme ça. Donc, c'est un oui, c'est un non. C'est beau, mais ça augmente toujours, ça rend nos villes un peu plus chaudes, en fait, chaque fois. C'est pour ça que dans certaines villes comme Münster, j'aime beaucoup Münster. Pourquoi? Parce que c'est une ville où le ministère on appelle ça comment? Le Green Flash, c'est quoi encore? L'office qui s'occupe de la verdure. De la verdure, oui. Ils sont très regardants sur ces choses. Ils encouragent les gens à mettre plus de verdure que de gravier, enfin, ou bien que de pavé. Il y a même des nouveaux sites de construction où on a déjà donné un pourcentage sur le terrain, sur la superficie, qu'on peut mettre des pavés. Voilà. On ne doit pas déborder, en fait. On ne doit pas déborder. Mais par chance aussi, il y a des possibilités de nos jours, avec ce qu'on appelle les pavés qui laissent passer l'eau, ou alors les pavés que tu peux mettre le gazon à l'intérieur.
il y a aussi ces choses-là pour pouvoir agencer le vert et le gris, en fait. Ouais. Bon, quels sont les conseils pratiques que tu peux donner, par exemple, à quelqu'un pour l'entretien de son jardin? Ça dit de manière simple comme ça, à la volée. Quels sont les petits conseils que tu peux donner? Est-ce qu'il doit, chaque 2 semaines, arroser? Est-ce qu'il doit tailler son gazon chaque 2 semaines? Quels sont les conseils pratiques que tu peux donner à quelqu'un pour l'entretien de son jardin ou alors pour l'entretien de ses pavés? Oui, le gazon n'a pas trop de problème. Le gazon, tu peux le tailler aussi longtemps qu'il grandit, tu le tailles. Et plus tu le tailles, plus il grandit bien, en fait. Donc, plus tu le tailles, plus il devient dense. Avec les haies, on conseille de tailler ces haies au moins 3 fois par an. On taille pendant l'automne et l'hiver. Là, tu peux tailler vraiment bas, parce que cette période, tu peux tailler bien bas. Oui. Quand on appelle ça quoi? Le printemps arrive. Oui, le printemps. Il faut tailler encore. Quand tu tailles au printemps, c'est la saison avant l'été. Avant l'été. Ça booste la plante encore à pousser, en fait. Oui. Et en été, on taille encore une fois pour garder la forme et tout. Donc, un bon jardinier, alors une personne qui aime son jardin, doit avoir chez lui le matériel qu'il faut avoir. Il faut avoir une taille à haie, une tondeuse de gazon, quelques pelles, quelques petits trucs pour retirer les mauvaises herbes là. Et un tuyau aussi pour arroser quand il fait trop chaud et tout. Donc, pour les pavés, par exemple, l'entretien des pavés est moins c'est pas difficile. Intensif que il faut seulement laver. Voilà, il faut peut-être une fois, les 2 ans, les 3 ans, passer le cachet dessus. Sur le cachet, retire la couche sombre qui vient toujours dessus. Là, tu passes bien le cachet dessus. Et quand tu passes le cachet, ça va retirer les joints. Quand les joints sortent, donc il faut payer encore le sable que j'ai dit le diable là pour combler ces joints là. Mais c'est encore du travail, ça. C'est pas trop de travail. Si c'est 50 mètres carrés, il faut mettre le sable dans les joints là. Ce n'est pas aussi. Bon, ce n'est pas aussi. Donc... Les choses comme ça me donnent le sommeil. Non, quand on a déjà. C'est ça le sacrifice, quand on paye une maison, quand on paye un bien. Il faut. Ce sont les travaux que je délègue sans regarder. Voilà, non, c'est pour ça qu'on est là. On fait pour vous. Parce qu'on propose ce service là aussi. Hein. Ah bon, ouais. Si tu as une terrasse en bois, parce que le bois, avec le temps, il y a la mousse qui monte dessus, ça devient un peu gluant, ça devient verdâtre et tout. On vient là et avec le cachet, on a un cachet qui est rotatif. On passe dessus, ça remet ça comme ça se doit. On remet l'huile dessus et tout. Donc, tout ça, ce sont les services qu'on offre aussi, en fait. Super. Ceux qui ont les surfaces pavées qui ne sont plus très belles. Bon, on tend déjà vers la fin de notre entretien. Puisque tu as, dans tes expressions, tu as balayé beaucoup de points sur ma fiche. Si tu as une connaissance qui veut se lancer dans le domaine, quels sont les conseils que tu peux lui donner? Tu veux dire dans le domaine? Dans le domaine que tu fais. Parce que c'est un domaine, vraiment, je dois le reconnaître, surtout dans notre communauté. Je ne connais pas 10 personnes qui font dans ce domaine. Moi, je ne connais pas beaucoup de gens. Donc, du coup, qu'est-ce que tu peux donc dire ici pour motiver quelqu'un? Voilà un jeune, par exemple, il a eu son baccalauréat au pays, il veut venir ici. Voilà, tu as en 4 ans, tu es aujourd'hui en ton propre compte, tu es chef d'entreprise aujourd'hui et tout. C'est le rêve aussi de beaucoup de personnes. Donc, qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu peux conseiller donc à un jeune qui est dans cette situation-là et qui veut se lancer dans ton domaine? Qu'est-ce que tu peux lui dire je peux dire que c'est un domaine qui est assez passionnant. Parce que l'une des choses aussi qui m'a encore motivé à sortir des travaux publics pour entrer dans le garden, c'est qu'il y a cette satisfaction-là que quand tu arrives chez un client, tout est lugubre, les mauvaises herbes sont aussi... C'est tracé. Non, je vais d'abord dire au départ. Au départ, d'abord, c'est d'abord pas propre, en fait. Ou alors, ce n'est pas aménagé. Et qu'après ton travail, après son passage, c'est bien beau, tracé, comme tu disais tantôt, et bien aménagé, en fait. C'est une satisfaction personnelle, en fait. Donc, je trouve ça assez intéressant. C'est une très, très, très belle satisfaction. Du coup, je conseillerais à mes petits frères, alors à ceux qui sont intéressés, qui cherchent quelle formation est-ce qu'ils peuvent faire, de se lancer dans cette formation parce que non seulement il y a cette association que j'ai dit tout à l'heure, et deuxièmement, c'est un domaine qui n'est pas difficile à apprendre en fait. Donc, avec l'envie de travailler à l'extérieur, ça
Ça rend les choses plus faciles, en fait. Et ce que tu dois aussi préciser, ça, tu gagnes de l'argent aussi. C'est pas comme si tu fais ça pour du plaisir. On gagne aussi de oui, l'argent. au début, tu auras des difficultés. Et même si tu travailles dans une entreprise, tu as la possibilité que les samedis, tu peux faire des jobs chez les amis, chez les connaissances, chez les aînés. Exactement. Quand j'étais en formation, ce que je faisais, je gagnais d'aller marcher dans le marché comme ça pendant la formation. C'est une des choses. Et aussi, il est très facile de se faire à son compte, en fait. Si tu as le petit équipement qu'il faut, les bases, tu peux te mettre à ton compte, en fait. Oh. Wow, c'est intéressant. Peut-être pas être directement GmbH, mais on commence d'abord, comme une entreprise, voilà, tu es seul, voilà, c'est d'abord privé, et puis avec le temps, maintenant, tu gagnes en clientèle, tu gagnes en crédibilité, en visibilité, avec la publicité et tout. Donc, c'est ce que nous recherchons même des professionnels. Donc, on a déjà assez de demandes, où on est déjà un peu sous pression. On a besoin des professionnels qui sont dans le actuellement, vous êtes seulement deux employés? Non, nous sommes deux propriétaires. Deux propriétaires, et puis vous avez combien d'employés? On a un employé qui est en contrat. Il est permanent ou bien? Permanent, oui. Okay. Contrat permanent, et un qui est en contrat partiel, parce qu'il fait encore les cours de langue. Temporaire, c'est-à-dire qu'il vient de temps en temps. Non, quand vous avez besoin de lui, il vient quand même chaque jour, parce qu'il vient à partir de 12 heures. Parce qu'il fait les cours en journée. Et à partir de 12 heures, on travaille jusqu'à 16 h, 17 heures. Ça veut dire qu'en fait, dans votre entreprise, actuellement, vous êtes 4. Non, il y a un troisième, donc il vient de temps en temps, de manière temporaire. Oui, un étudiant qui vient de temps en temps. Donc, c'est comme ça. On peut dire on est 3,5 ou 4. Ouais, c'est intéressant. Et là, après un an, disons, si on se fait une projection sur 5 ans. En réalité, sur 5 ans, on veut arriver jusqu'à 20-25. 20-25. Quelle est votre vision? Où est-ce que vous voulez arriver? Notre vision, c'est plus tard entrer dans les travaux publics, en fait. Dans le GATT, ce sera toujours une branche peut-être de l'entreprise, mais on veut beaucoup plus entrer dans les travaux publics. C'est du costaud, ça? Oui, on veut entrer vraiment dans les routes, dans les ponts et tout. C'est vraiment notre budget. Ouais. Donc, et c'est possible. Oui, puisque voilà, c'est vous les chauffeurs de votre voiture. Voilà. Vous amenez ça dans la direction que vous voulez. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais, ça. Waouh, intéressant. C'est beaucoup de courage, il y a beaucoup de risques, ça il faut le dire. Beaucoup de risques. Et du moins, je pense qu'il faut se lancer comme entrepreneur, il faut être quelqu'un qui aime le risque, en fait. Et se dire qu'on a une vision et on doit tout faire pour pouvoir la saisir. Est-ce que tu peux encore faire une précision sur le nom de l'entreprise, si vous avez un site internet, vous avez un numéro de téléphone, parce que je vais mentionner ça dans la description. Donc l'entreprise s'appelle Monier, M-O-N-I-E-R, Garten- und Landschaftsbau GmbH. Le site internet c'est Monier-Galabau, G-A-L-A-B-A-U, arrobas, non, ça c'est l'adresse email. Je parlais du site web. Oui, voilà. Monier, galabao.de. Voilà, le site web. L'adresse mail s'appelle info, arrobas, monier-galabao.de. Numéro de téléphone? Le 0176 58 88 54 70. Super. En tout cas, voilà, si toi, tu connais quelqu'un qui veut se lancer qui veut concevoir son jardin, ou bien veut faire les pavés devant sa maison et tout, bien veut renouveler, ou bien veut entretenir, voilà, tu n'as pas besoin de passer par 4 chemins. Quand tu es dans son site, tu appelles ce numéro de téléphone, on va te faire un devis, voilà, et comme il a dit tout à l'heure, tu peux faire plusieurs devis, après c'est à toi de faire une comparaison. Et le conseil que je peux te donner, je parle doucement, il n'entend pas, généralement au début, ils ne sont pas chers, je parle par expérience. Oui, généralement dans votre domaine, j'entends beaucoup l'expression Galabao. J'ai toujours voulu me poser cette question, je n'ai jamais vraiment, je n'ai pas eu la possibilité de poser. Comme tu es là, je pouvais poser la question, Galabao, c'est quoi au juste? Galabao, c'est Garten- und Landschaftsbau. Ah.
Aussi simple que ça. Non, je ne peux pas t'imaginer où j'étais quand je voyais Gala Baron. Je voyais quelque chose de gala, une fête que vous organisez quelque part. Vous montez, vous organisez la fête. J'étais perdu. Non, Gala Baron, c'est vraiment la version de... Wow. Et le travail de l'autre, c'est toujours facile. Ça, en fait. Aller vers les experts. Je suis dans l'immobilier, mais voilà quelque chose qui m'échappe. Aller vers l'expert, c'est très important. Bon, maintenant, vraiment, tu as balayé toutes mes questions. Ça, je suis impressionné. Okay. Et j'ai réservé, voilà, j'ai préparé quelques questions quiz. Okay. On ne va pas trop aller dans la direction de ton entreprise ou alors de ce que tu fais. Ouais. Je dis déjà, ce que tu fais est très intéressant. Voilà des personnes qu'il faut booster, ok? Quand on a des compatriotes comme ça qui ont de l'expertise, qui ont eu le courage de commencer à zéro, parce que nous, quand on arrive généralement, pour la plupart, je fais une formation, je fais mes études, je suis ingénieur, j'ai mon petit boulot, je travaille là-bas 30 ans et je ne gère plus personne. Il a eu le courage, il a commencé les études, il s'est rendu compte que ce n'était pas sa direction, il a regardé à côté, il a fait une formation, il s'est mis à son propre compte. Aujourd'hui, il a les employés, c'est intéressant. C'est intéressant, tu viens dans le pays des gens et tu les embauches. C'est très, très intéressant. Et ce que je dis tout le temps, apprenons à observer notre environnement. C'est en observant notre environnement qu'on identifie des problèmes et c'est en résolvant des problèmes que tu te fais de l'argent. Il sourit, il n'est pas salarié, il est content et il prend du poids. Il n'était pas comme ça avant. Okay. Bon, maintenant, on va aller au quiz.